Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. J-2 avant les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Le Paris Saint-Germain attend de pied ferme Léo Messi pour lui apprendre très clairement que Paris est devenu une équipe monstrueuse. En tout cas, on va parler de mercato en ce qui concerne les arrivées. Alors, Zabarnyi a dit oui au Paris Saint-Germain officiellement. Zabarnyi a été sondé par Arsenal, par Liverpool. Il leur a répondu qu'il ne veut que le Paris Saint-Germain et que depuis plusieurs semaines, il avait donné son accord officiel au Paris Saint-Germain. Le clan Zabarnyi et le Paris Saint-Germain se sont mis d'accord sur un contrat de 5 ans. Le salaire, c'est bon. La durée du contrat, c'est bon. Le problème, c'est que ce Bournemouth ne veut rien savoir. Paris propose 65 millions d'euros, alors que Bournemouth en veut 70. Ça se joue à 5 millions près. Alors il y en a qui disent « Oh là là, Paris c'est des radins, ils sont pas à 5 millions près ». Et il y en a qui disent que Bournemouth, ils exagèrent. À 5 millions près, tu peux accepter. Vous savez ce que dirait Nono s'il était encore là? Nono, il dirait « Mais attends, Bournemouth, il joue à quoi? Quel club va mettre plus de 70 millions d'euros sur Zabarnyi? Ils ont déjà vendu 18 chaînes, 60. Là, on te propose 65. Accepte, t'es Bournemouth. Le meilleur classement de ton histoire en première ligue, c'est la 9e place. Donc faut arrêter. C'est pas comme si Bournemouth avait été champion d'Angleterre comme l'a fait Leicester en 2016. C'est pas comme si Bournemouth avait fini dans les 4 premiers ou 5 premiers comme Nottingham Forest la saison dernière. Donc à un moment donné, il faut se calmer. Moi je suis Bournemouth, on m'offre 65 millions d'euros pour Zabarnyi, mais je l'accompagne à l'aéroport pour Paris. Et je lui offre le croissant et le café en prime. Donc faut qu'ils arrêtent Bournemouth. Ils jouent à quoi? Franchement, ils jouent à quoi? Faut arrêter. La taxe Qatar, la taxe vainqueur de la Ligue des Champions, la taxe Paris, ça fait beaucoup. Donc moi, déjà, Paris est très gentil d'avoir rehaussé son offre. Parce que pour moi, Zabarnyi, ça ne vaut pas plus de 50 millions d'euros. Moi, c'est la somme maximale que j'aurais mis. Je serais peut-être monté jusqu'à 55 plus 5 de bonus ou 50 plus 10 de bonus. Mais pour moi, ça ne vaut pas du tout 70 millions d'euros. Donc, à voir ce que Paris va faire. Est-ce que la magie Campos, qui avait opéré la saison dernière avec Kvaratskhelia et avec Pacho et avec Joao Neves, va revenir? On sait que c'est la qualité première de Monsieur Campos de faire baisser les prix. Donc, nous, c'est tout ce qu'on espère. Très clairement. Parce que pour moi, 70 millions, c'est trop cher. Très clairement. D'accord, il est très jeune, il a peut-être un fort potentiel, mais si tu le revends un jour, il faudra le revendre le double. Donc à un moment donné, pour moi, 60 millions d'euros, c'est le grand maximum que tu peux mettre sur la table. En tout cas, les discussions continuent entre Luis Campos et le Paris Saint-Germain et les dirigeants de Bournemouth. Donc voilà, les problèmes continuent pour l'Olympique Lyonnais. Après avoir été relégué en Ligue 2, l'UEFA autorise Lyon à jouer quand même l'Europa League à une seule condition, c'est que Monsieur Textor paye une amende de 50 millions d'euros à l'UEFA. 12 millions d'euros tout de suite et le reste pendant la saison prochaine. Donc voilà, il y a une info qui vient de tomber sur Zabarnyi, les gars. C'est du direct, le PSG craque. Le PSG en a marre de négocier et le PSG balance 70 millions d'euros pour Monsieur Zabarnyi. Priorité du PSG depuis le début du mercato, Ilia Zabarnyi attend désespérément que le club parisien et Bournemouth trouvent un accord. Cela pourrait arriver assez vite pour une somme colossale. Le Paris Saint-Germain souhaite absolument faire venir ce défenseur central lors de ce mercato estival. Un an après le recrutement de William Pacho, le PSG souhaite encore renforcer sa défense centrale. Le PSG souhaite renouveler l'opération, mais cette fois avec un droitier capable de prendre à l'avenir la place de Marquinhos. L'heureux élu se nomme Ilia Zabarnyi, sur qui Luis Campos et Luis Enrique ont jeté leur dévolu. L'international ukrainien de 22 ans sort d'une saison très aboutie à Bournemouth et le champion d'Europe en titre négocie son transfert depuis plusieurs semaines. Ilia Zabarnyi a déjà donné son accord pour rejoindre le PSG, mais les négociations entre le club de la capitale française et les Chewies patinent encore. Il faut dire que Bournemouth est très gourmand après avoir vendu 18 chaînes au Real Madrid pour près de 60 millions d'euros. Les Anglais réclament 70 millions d'euros pour Ilia Zabarnyi, une somme que le PSG, qui a proposé 50 millions d'euros dans un premier temps, ne voulait pas lâcher. Sauf que selon Sky Sport Allemagne ce soir, la tendance est en train de changer et le Paris Saint-Germain
menacé par la concurrence quand même de plusieurs clubs de première ligue dans ce dossier, pourrait s'acquitter de la somme exigée par Bournemouth. Le PSG est prêt à payer les 70 millions d'euros pour Zabarnyi. Plusieurs grandes écuries ont été informées que le défenseur central de 22 ans avait un accord avec le PSG. Liverpool était également intéressé, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Les négociations ont avancé entre le PSG et Bournemouth. Le montant total du transfert pourrait atteindre 70 millions d'euros, confirme le journaliste Florian Plettenberg. Autrement dit, après avoir tout tenté pour faire baisser le prix du transfert de Zabarnyi, le Paris Saint-Germain est en passe de craquer en s'alignant sur le prix fixé au début des négociations par Bournemouth. Une négociation, si elle aboutit pour ce prix, menée de main de maître par le club anglais. Donc Campos n'aura pas réussi à faire baisser le prix, mais Luis Campos a été prévenu par Luis Enrique qu'il voulait absolument ce joueur, peu importe le prix. Voilà. Et ce qui a plu à Luis Enrique, c'est que le joueur veut vraiment venir au Paris Saint-Germain. Par exemple, Franco Mastantuono était proche de venir au PSG et à l'arrivée, il t'a dit qu'il ne voulait pas venir au PSG et qu'il préférait le Real Madrid si le Real Madrid voulait vraiment de lui. Et à l'arrivée, il a été au Real Madrid. Et Luis Enrique a dit ceux qui ne veulent pas venir, qu'ils restent chez eux. Voilà. Donc c'est très clair. Alors que lui, Zabarnyi, a déclaré à plusieurs reprises devant la presse et en interne qu'il voulait absolument rejoindre le Paris Saint-Germain et pas un autre club. Et ça, c'est ce qui a beaucoup plu à monsieur Luis Enrique. C'est pour ça que Luis Enrique veut absolument que Zabarnyi rejoigne le Paris Saint-Germain. Donc maintenant que Paris accepte très clairement de le vendre, et en tout cas, ça pourrait se faire dans les prochains jours. Luis Enrique a une autre obsession. C'est un joueur qui suit depuis plusieurs mois. Il avait déjà tenté l'opération l'été dernier, ça ne s'était pas fait. Luis Enrique serait obsédé en interne par Ferran Torres, le joueur du FC Barcelone, et Luis Enrique a demandé à ses dirigeants de tenter l'opération pour Ferran Torres, et c'est une opération qui pourrait se faire durant ce mercato d'été. Mundo Deportivo annonce que le Paris Saint-Germain a de réelles chances dans le dossier Ferran Torres au Paris Saint-Germain. On sait que Nico Williams devrait rejoindre le FC Barcelone dans les prochaines semaines, que le FC Barcelone va payer la clause libératoire à l'Athletic Bilbao de 58 millions d'euros, sachant qu'avec l'arrivée de Nico Williams, tu as aussi Dani Olmo, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rafinha, plus Ferran Torres, ça fait 6. Et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc Ferran Torres pourrait peut-être être tenté de quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est une obsession du côté de Luis Enrique qui en fait une priorité au niveau de l'attaque, même si Isaac était très convoité et Rodrigo Mora aussi sont des pistes étudiées. Apparemment, le choix de Luis Enrique est fait et la presse espagnole annonce que Luis Enrique en pince fermement, sérieusement, pour Ferran Torres. Le Barça demanderait minimum 50 millions d'euros pour Ferran Torres. Est-ce que c'est un prix que pourrait accepter le Paris Saint-Germain? J'ai envie de croire que oui. Et Ferran Torres est quand même un jeune joueur qui a beaucoup progressé, qui a 25 ans. Il rentre dans les critères de jeu de monsieur Enrique. Il évolue au poste d'ailier. On sait que voilà, monsieur Enrique n'est pas fan des numéros 9. Et on sait que Ferran Torres peut jouer sur le côté, peut jouer dans l'axe. Et c'est ce qui intéresserait Luis Enrique pour le joueur de 25 ans. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.